On va essayer de se connecter. Alors. Voilà, bah maintenant ça marche. Parfait. Alors. On va attendre qu'il y ait 2-3 personnes qui se connectent. Pour pouvoir commencer. Super. Comme ça, je vois les commentaires. Parfait. Ça marche ou pas? Bon, ça veut pas, tant pis, c'est pas grave. Alors, on a décidé, enfin j'ai décidé aujourd'hui de faire un couscous parce qu'on m'a demandé de faire un couscous, donc on va faire un couscous. Je vais commencer déjà par vous donner les ingrédients et les outils que vous avez besoin si vous voulez faire en même temps que moi. Alors, pour un couscous à peu près de 10 personnes, il va vous falloir 2 cubes de bouillon de volaille, un citron, 2 oignons à peu près 300 g, 4 carottes, 2 poivrons rouges, 1,3 kg de cuisses de poulet, ou des pilons, ça va très bien aussi, 1 kg d'agneau, un bâtonnet de cannelle, 5 ml de cumin en poudre, 5 ml de curcuma, 25 ml de raisin hanout, 50 ml d'huile d'olive, 4 petites courgettes, qui équivaut à peu près à 600 g de courgettes et 200 g de pois chiches en boîte. Alors, dans un premier temps, il faut préchauffer le four à 210. Après, dans le pichet micro-cook 1,5 litre, il faut chauffer l'eau, donc il faut 1,5 litre d'eau avec 2 cubes de bouillon de volaille. Donc là, j'ai un peu commencé en amont, hein. J'ai préchauffé en fait, enfin j'ai déjà, pour l'instant j'ai quelque chose au four, donc je vous montrerai ce qu'on est en train de faire, c'est un pain cocotte. Et au micro-ondes, j'ai déjà commencé à chauffer l'eau. Donc ils disent à peu près 15 à 20 minutes à 600 watts. Donc là, l'eau chauffe. Pendant ce temps, on va s'occuper des légumes. Donc, ils vous ont demandé un citron, donc de préférence non traité. Donc on va le couper tout simplement. En 4 ou en 6, peu importe, hein, c'est vous qui choisissez. Moi je le coupe en plus petits morceaux, voilà. J'essaye d'enlever tout de suite les pépins. Ça évite qu'on les retrouve dans les légumes du couscous. Voilà. Parfait. Donc celles qui prennent en route, on prépare un couscous. Donc si vous avez des autres doléances, hein, je suis preneuse, hein. Il n'y a pas de souci. Donc le citron est coupé. Après, on va éplucher les oignons. Je vais les mettre en haut comme ça. J'ai pas besoin de me baisser. Je me dépêche avec l'oignon parce que je vais pleurer sinon. Voilà, j'ai déjà épluché un oignon. Et je vais remettre un plus petit. Je vais essayer de trouver dans mon coffre. Voilà, parfait. Alors pour l'instant, j'ai pas vos commentaires, mais il essaye de me le faire. Donc je pourrais répondre et au moins dire saluer qui est connecté. Sinon, je dis bonjour à tout le monde, bien sûr. Alors les épices, je vous ai énuméré ce qu'il faut en épices.
Si vous n'aimez pas que ça soit trop épicé, vous réduisez de moitié les épices. Parce qu'il est bien épicé. Notamment l'épice ras el hanout. Moi, je mets que la moitié. Hein, que vous sachiez, je mets pas les 25, je mets que les 15. Je mets 15 en fait, ça suffit largement. Donc là, j'ai épluché mes 2 oignons. Après, il nous demande d'épépiner le poivron. Alors, j'avais un rouge et un jaune en stock. Donc on prend ce qu'on a à la maison. Hein. On ne va pas exprès aller acheter parce qu'on n'a pas de rouge, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. On enlève tout ce qu'il ne nous faut pas. J'ai juste vu quelque chose. Voilà, j'avais vu une tache. Je me suis dit, j'ai bien vu. Voilà, parfait. Ah bah voilà, nickel. Je m'énervais. Oui, il faut pas s'énerver. Hein. J'aime pas quand ça marche pas tout de suite. Voilà, un poivron. Alors j'attaque le deuxième. Voilà. J'enlève ce qui est abîmé. J'ouvre en deux. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. Ah. Une surprise à l'intérieur. Parfait. Parfait. Alors les courgettes, c'est une demi-heure avant la fin de cuisson qu'on les rajoute. Donc je ne vais pas tout de suite en fait m'en occuper. Et comme les pois chiches. Hein. Donc ça c'est ok. Après, je vais éplucher mes carottes. Donc j'ai moi le classique, hein, le vertical. Je vous l'ai dit, c'est mon préféré. Donc vous pouvez faire comme ça des allers-retours avec l'éplucheur. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça une bande après l'autre, non. Au contraire, vous faites le tour comme ceci. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Après, on enlève ce qui nous dérange au bout. Voilà. Parfait. Et la même chose de l'autre côté. Si vous êtes plus à l'aise avec le 2 en 1, vous pouvez utiliser le 2 en 1, il n'y a pas de souci en fait. Hein. C'est ce que vous préférez. Alors après j'éboutte ce que j'ai pas besoin, ce qui est abîmé. Là on utilise des légumes frais. Alors si vraiment une fois vous voulez faire un couscous et que vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre des légumes surgelés, ça va très bien aussi. Hein. Parce que là, on va partir pour 1h10 de cuisson pour le couscous. Hein. Voilà. Et en dessert, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on fait? On fait une mousse au chocolat. Ah, il y a du monde. Eh ben. Alors je vais dire bonjour, bonjour Ludivine, bonjour Fabienne, ça fait longtemps. Bonjour Michael, bonjour Nathalie, salut Cindy, coucou Aude, coucou Aurélie. Ah, Adem il s'est connecté. Ah oui, couscous. Voilà, allez, encore sur la dernière. Pas m'abîmer dans l'autre sens. Parfait. Donc là en dessous c'est ma petite poubelle de table, donc c'est le collecteur que vous retrouvez dans le catalogue bien sûr. C'est un outil franchement plus qu'amorti une fois qu'on l'a acheté, parce que je l'ai tous les jours en main, enfin vous le voyez tous les jours sur mes vidéos. Alors on fait un brin de ménage, donc les légumes sont prêts. On se débarrasse de ce qu'on n'a plus besoin. Parfait. Je l'accroche là. Et j'enlève ça. Je vais me laver les mains. Voilà, l'eau est presque chaude. Alors, on va couper tous ces légumes. Et après, on va tout dresser dans l'ultra pro. Donc là, je vous ai dit, j'ai fait mon citron. Après,
je vais couper mon poivron. Alors, ce qui est abîmé, vous enlevez. Alors, on ne coupe pas en tout petit, on fait des gros cubes. Hein, parce que au bout de 1h15 de cuisson, il faut retrouver son légume. Donc voilà. Parfait. Donc là, j'utilise tout simplement un simple couteau qui est le cadeau hôtesse de ce mois-ci. Sinon, dans la gamme des couteaux, vous pouvez le retrouver, c'est le couteau d'office. Pour vous repérer visuellement, c'est le rouge. Voilà, donc ça, c'est poivron. On va attaquer le rouge. Vous avez vu, c'est des couteaux qui coupent très très bien. Donc faites attention à vos petits doigts. Voilà. Voilà, parfait. Les carottes, on va s'attaquer aux carottes. Les carottes, faites des belles rondelles. Alors soit vous coupez comme moi au couteau, ou si vous êtes plus à l'aise avec le Mando Junior, vous utilisez la mandoline, hein, elle est top. Vous pouvez faire de belles rondelles régulières. On va nous utiliser aujourd'hui la façon traditionnelle, j'ai envie de dire, le couteau et la planche. Je vais aller sortir mon eau. M'essuie les mains. Alors, mon eau est chaude. Alors, faites attention en le sortant de ne pas vous brûler. Je vais la poser là et je vais y mettre dedans le bouillon. C'est pas grave. Je suis allée trop vite. Regarde, tu vois, ça le fait plus. Je recouvre pour garder au chaud et je continue à couper mes légumes. Donc les carottes. Donc pas trop fines. Les faites-les bien épaisses comme ceci. On va dire un demi-centimètre pour pouvoir avoir quand même le croquant du légume dans le couscous. Voilà. Alors dans la recette, il y a de l'agneau. Moi, franchement, je suis pas fan de cette viande. Donc je l'ai remplacé par du bœuf. Moi je l'ai en petits cubes le bœuf. Si vous avez des boulettes de viande, ça va aussi. Hein. Chacun fait à sa convenance. Hein. Et surtout ce qu'on a en fait à disposition dans le frigo ou dans le congélateur. Ne sortez pas exprès pour avoir tout ce qu'il vous faut. Donc voilà. Et je m'attaque à la dernière. Donc mes légumes, je les conserve dans les boîtes ventilo frais. Donc c'est une boîte qui permet de conserver le plus longtemps possible tous vos légumes ou tous vos fruits. Donc après il vous montrera la table, elle est dehors en fait, la boîte elle est sur la table. Donc voilà. Après je vais couper mon oignon. Donc ça c'est la boîte ventilo frais. Donc sur les deux faces, c'est la 4 litres. Attention, le speed. Attends, je t'aide. C'est de la 4 litres 4 ça. Donc sur les deux faces, vous avez des dessins pour vous repérer. Hein. Tout simplement pour savoir l'ouverture en fait qu'il faut y mettre par rapport à la réglette sur le dessus. Donc il y a aussi des légumes et des fruits qui ne vont pas dans le frigo. Là aussi c'est imagé sur la réglette de côté. Donc par exemple les tomates ne vont pas au frigo. Et on les met tous au frigo, n'est-ce pas? Donc là je me suis attaquée à mon oignon, je m'attaque au deuxième. Et du coup tous mes légumes sont prêts. Et après il vous suffira de faire en fait un dressage. En gros dans son Ultra Pro 5 litres 7. Alors là j'ai choisi de prendre le plus grand. Parce que c'est la recette pour 10 personnes. Après si vous voulez réduire, vous pouvez diviser la recette en deux, il n'y a pas de souci. Donc on les coupe. Voilà. Dans ce sens.
Et voilà, c'est prêt. Donc les légumes sont coupés. Il y aura également la courgette à rajouter. Ça, c'est par la suite à la deuxième phase de cuisson. Je la couperai plus tard. Donc, dans mon Ultra Pro 5 litres 7, je vais y mettre ma viande. Mais avant d'aller mettre ma viande, je vais vous montrer ce qui est dans le four, s'il veut bien se rapprocher. Et c'est un pain cocotte. Donc là, c'est dans l'Ultra Pro 1 litre 8, la terrine, où on fait tous les jours son pain. Donc voilà. Voilà, alors je vais juste descendre. Pendant ce temps, j'en profite. La grille au minimum. Je vais préchauffer mon four à 210 comme je l'ai dit. Et c'est parti. Alors, je disais, on va partir sur le dressage dans l'Ultra Pro 5 litres 7. Donc là, on va dresser le poulet. Alors dans la recette, ils vous disent 1,3 kg de cuisses de poulet coupées en deux. Nous, on a pris les pions. Voilà. Mais je vous montre chaque fois ce que ça donne. Donc il dresse bien au fond. Et chaque fois que j'ai dressé, je vous montre, il n'y a pas de souci. Donc ça donne ceci. On le met bien au milieu. Après, moi, j'ai du bœuf. Et non de l'agneau. J'aime pas trop l'agneau en fait. On essaie d'en mettre un peu partout. Alors moi, en légumes, j'ai gardé la même quantité qu'ils vous demandent. Par contre, en viande, j'ai réduit par 2. Hein. Parce qu'on n'est que 4 à la maison, je ne vais pas faire un couscous pour 10 pour manger toute la semaine. Hein. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter du coup dessus, sur la viande, le citron. Alors on essaye d'en mettre un peu partout. Voilà. On va encore en mettre un là et là. Voilà. Il y en a encore un. Il y en a encore un? Oui, il y a encore un morceau. Et là. Parfait. Et on rajoute par-dessus les légumes qu'on a préparés ensemble. Et là, on mélange par contre. Voilà. Et ça, on met par-dessus. On essaye d'en avoir un peu partout. Pas que les oignons d'un côté. Voilà, on mélange. Parfait. On tablier remonte. Voilà, parfait. Donc là, ça donne ça. C'est rien de compliqué. Je regarde ce qu'il faut faire. Donc là, il faut qu'on rajoute les épices, l'huile et tout ce qui est dans le pichet. Alors, vous avez vu, je ne sais pas si sur la table, vous avez fait attention. J'ai en fait aussi préparé des merguez. Les merguez, ça sera vraiment 30 minutes avant. Comme on va rajouter les pois chiches et les courgettes, on rajoutera les quelques merguez qu'on a. Donc là, j'ai préparé les épices. Donc ça, c'est la boîte Igloo 170 ml. Dedans, vous avez 5 ml de cumin, 5 ml de curcuma et pas 25 par contre ml de ras el hanout. Moi, j'ai mis que 15. Ça suffit largement. Parce qu'après, c'est vraiment trop épicé. Donc, comme je vous avais dit avant, on a chauffé son eau. Je vais mélanger le bouillon qui est dedans. Je vais y rajouter les épices. Ça sent bon. Alors, moi, j'ai pas de bâtonnet de cannelle. Donc, si vous avez de la cannelle, j'ai mis un peu de cannelle en fait dedans. Donc, si vous avez de la cannelle en poudre, vous rajoutez la cannelle en poudre, ça ira très bien aussi. Après, je rajoute les 50 ml d'huile d'olive. Alors, je mélange tout dans les liquides, dans le bouillon. Comme ça, après, on peut le répartir uniformément sur les légumes et la viande. Voilà, j'ai mes 50. Je mets ça de côté. Et je mélange tout ça.
Voilà, vous avez un beau mélange. Je vais vous montrer. Alors, vous ne sentiez pas, mais par contre, moi, je sens, c'est hyper bon. Donc, ça, c'est le plus grand pichet, c'est le 1,5 litre. Et du coup, on verse ça par-dessus la viande et le légume. Et les légumes, on essaie d'en mettre partout. Et en fait, l'eau va recouvrir tout, quoi, pour que ça se cuise correctement. Alors, on va racler au cas où il y a un peu d'épices qui soient restés. Voilà, parfait. Donc là, il faut juste regarder que ça soit bien immergé partout, mais on a tout qui a immergé. Vous avez vu, même le citron est remonté. Donc là, on va partir pour 45 minutes. Donc pendant ce temps, je vais couper moi les courgettes pour préparer. Donc on couvre pendant 45 minutes. C'est 1h15, je vous ai dit cuisson à 210, donc moi je mets une première minuterie à 45. Comme ça, je sais que quand il sonne, je rajoute une demi-heure de cuisson et surtout je rajoute mes merguez et mon pois chiche. Et les courgettes coupées en rondelles. Donc on va tout préparer, comme ça on sera tranquille. Comme ça, vous avez vu toute la phase de préparation. Donc je retourne sur mes légumes, ils sont là, j'ai déjà lavé, j'enlève ce qui est pas beau, voilà, parfait. Donc là aussi, on va sur des belles rondelles, hein. On ne fait pas un petit centimètre, ouais, 1 centimètre. Si vous n'aimez pas que ça soit trop, vous faites un peu plus petit, il n'y a pas de souci, mais moi je fais entre 0,5 et 1 centimètre. Parce que la courgette c'est gorgée d'eau, donc en fait, elle va se réduire avec la cuisson. Donc si c'est pour avoir un légume émietté, je vois pas l'intérêt en fait. Voilà. Donc, si déjà on a le pichet qui est vide, on va profiter de mettre ça dedans. Est-ce que ça vous paraît compliqué? Moi je trouve que c'est hyper facile. En fait, le plus long, c'est la préparation et le temps de cuisson. Parce qu'en soi, c'est pas très compliqué. Éplucher des légumes, ou alors si vous êtes plus feignant, on va dire, ou plus rapide, pas envie de perdre de temps dans l'épluchage, vous pouvez prendre des légumes surgelés. Donc là, j'ai ma quantité de courgettes qui est prête. Donc là, si déjà, donc je fais un petit brin de nettoyage. Donc là, je vous ai dit, j'ai préparé du coup les merguez. Ça sera vraiment après. Donc je vais les mettre là, comme ça, voilà, et on peut débarrasser. Alors, tout est prêt pour le couscous. Je reviendrai sur le couscous après. Maintenant, je vais attaquer la mousse au chocolat. T'as des commentaires? J'ai un commentaire. Parce que tu l'as pas mis sur la grille froide. Oui, bon, c'est pas très grave. Une fois de temps en temps. C'est qui dit ça? C'est qui demande? Parce que je vois pas le commentaire. Sabine et... Sabine. Et Éléonore. Éléonore. Alors, je laisse, voilà, quand la grille... Moi, j'ai qu'une grille dans le four, donc je vais pas attendre qu'elle refroidisse. Je l'utilise comme elle est. Après, dans la préconisation d'utilisation du produit, il vous demande, c'est vrai, de sortir la grille, d'attendre qu'elle soit froide. Après, ça fait 8 ans que je fais Tupperware. J'ai jamais eu de souci avec mes ultras. Même en mettant mon ultra sur la grille chaude. Voilà, donc ça c'est prêt pour la suite. Donc je vous ai dit, le dessert c'est la mousse au chocolat. Donc on va attaquer la mousse au chocolat. Je débarrasse juste ce qu'il nous faut plus pour le saler, parce que sinon on va tout mélanger. Voilà. Après je préférerais, c'est vrai, que la grille soit froide avant que vous enfournez vos préparations dans le four. Par contre, il est impératif de préchauffer son four. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des tout nouveaux fours, des toutes nouvelles technologies, et en fait, certains fours ont la position pulsée. Qui dit position pulsée dit qu'il va monter au-delà des 250 degrés, et je vous rappelle qu'il supporte que 250 degrés l'ultra. Donc, voire même, certains fours se mettent sur la position grill pour que ça chauffe plus vite. Donc moi, je vous conseille vraiment de préchauffer le four, et après d'enfourner votre couscous ou votre gratin, ce que vous faites. Donc la mousse au chocolat, elle est sortie du même livre, hein, c'est le livre Génération et Tupperware. Donc là, on va partir sur la mousse au chocolat. Donc, on va mettre dans le pichet le chocolat. Alors, dans la recette, je vais vous donner tous les ingrédients, comme ça vous pourrez la refaire.
Donc c'est 150 g de chocolat noir dessert, 30 g de beurre et 4 œufs. C'est pas compliqué. Après vous avez pour la déco, ça c'est facultatif, si vous n'avez pas ça dans le stock, c'est pas très grave. 30 g de pépites de chocolat ou 40 g de noisettes, noix de pécan, pistache, enfin ce que vous avez qu'on peut mixer grossièrement dans le turboteur. Donc là moi j'avais pas de chocolat, enfin j'aime pas trop le chocolat noir et j'en ai pas, donc j'ai pris du chocolat au lait. Donc on va casser le chocolat, le mettre dans son pichet. Et on va le mettre en fonte avec le beurre, bien sûr, 2 minutes 30 à 600 watts. Alors on essaye de faire des morceaux, enfin des carreaux de chocolat réguliers, hein, parce qu'en étant régulier, ça va fondre plus facilement et surtout on aura une fonte correcte. On va rajouter, comme je disais, le beurre. Oui, ah il est là. J'ai eu un trou. Il est là et donc il me faut juste un couteau. Et on va couper en morceaux et rajouter dessus. Parfait. Je couvre et je pars pour faire fondre ça 2 minutes 30. Alors ça j'en ai plus besoin, je range. Et pendant ce temps, je m'occupe de vous. Alors, on va mettre les mousses au chocolat dans des verrines. Donc si vous avez à la maison les ramequins bébés, j'ai envie de dire, parce que c'est ceux-là que j'utilisais quand mes enfants étaient petits. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vais chercher ceux-là. Si vous n'avez pas de verrine comme moi en verre, vous pouvez très bien en fait dresser vos mousses en chocolat dans ces petits pots. Parce que c'est un contenant de 200 ml si je dis pas de bêtises. Et franchement, ça fait une belle présentation aussi. Combien de beurre? J'ai mis 30 grammes. Ou sinon, dans la petite boîte Igloo. C'est des petites boîtes que vous pouvez mettre en avant sans souci. Donc ça, c'est les petites boîtes que vous pouvez. Donc moi, j'ai préparé 6 verrines. Parce que c'est pour 6 personnes la préparation. Pendant ce temps que mon chocolat fond, je vais séparer mes blancs, enfin mes jaunes et mes blancs. Parce qu'on va devoir monter les blancs en neige. Alors, un petit coup de spatule sur l'œuf. Je vais devoir sortir ça, sinon je vais pas pouvoir. Voilà. Donc j'utilise le pichet 1,25 litre. C'est mon préféré. C'est mon ustensile préféré en fait. Donc j'utilise vraiment beaucoup ces deux pichets. Contrairement à un bol batteur et un fouet. Donc là on sépare le blanc et les jaunes des 4 œufs qu'on avait besoin. Et on va monter les blancs. Alors dans cette recette, il n'y a pas de sucre. Hein. On utilise juste les œufs et le chocolat hein, avec un peu de beurre. Parfait. Voilà. Je m'essuie les mains. Je vais monter mes blancs. En attendant, je regarde que ça se coupe pas. Donc là, je vais monter mes blancs sur la vitesse 1. On n'a pas besoin d'aller sur la vitesse 2. Voilà le résultat. Donc, on laisse ça de côté. Je vais aller voir le chocolat. Je vais chercher bien sûr un fouet.
Alors, 2 minutes 30, on va voir si ça suffit. Si ça n'a pas suffi, pas de panique, on peut remettre, si besoin, 30 petites secondes, mais c'est déjà pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Alors le fouet que je suis en train d'utiliser, il n'est plus en vente, hein. Celui-ci. Vous avez le fouet qui est ouvert maintenant. Le fouet. Voilà. Alors bien sûr, je pensais que c'était assez fondu, mais non, c'est pas assez. Donc on va pouvoir mettre les 30 secondes qui manquaient. Alors vous voyez en live les bêtises qu'on fait. Enfin c'est pas une bêtise, mais bon, les petits couacs, on va dire, de la pâtisserie. C'est pour ça en fait que le nouveau fouet est ouvert. Parce que en fait vous avez besoin d'aller chercher ce qui reste collé dans le fouet. De manière, je vais le réutiliser après. On met ça de côté. Donc ouais, ça manque un peu, pas grand chose. On va rajouter ce qui manque. Comme ça, on aura une préparation bien lisse. 35 secondes, c'est parfait. Donc, je récapitule comment j'ai fait ma mousse au chocolat. Donc, j'ai utilisé mon pichet micro-coupe. J'ai fait fondre mon chocolat, donc mes 150 g de chocolat, noir dessert de préférence, avec 30 g de beurre, 2 minutes 30 à... Oh, j'ai mis trop fort, c'est pour ça. Voilà, ça a bien fait de relire. À 360 watts. Une fois que mon chocolat est bien fondu, je casse mes œufs dans la base du Speedy Chef 2 pour pouvoir monter mes blancs. Donc mes blancs, je les ai montés, mes 4 blancs. Je vais incorporer après les 4 œufs dans les 4 jaunes dans le chocolat. Et après seulement, je mettrai le blanc à l'intérieur. Ah, c'est mieux. Alors, on va faire l'inverse parce que j'ai le petit pichet et pas le grand. Donc on va mettre le chocolat fondu dans les œufs. Dans les jaunes, exactement. Alors, on laisse à une miette. On récupère tout ce qu'il faut. Voilà. Et on va mélanger ça à la spatule. Alors, je sais pas, je penche comme ça vous voyez. Alors spatule, fouet, ce que vous avez sous la main, hein. Vous avez vu à la spatule ça se passe très très bien. Hein. Ça c'est la spatule large. Voilà, alors je vais une fois racler ce que j'en avais sur la spatule, voilà. Et maintenant on va incorporer délicatement, donc en 2 ou 3 fois, le blanc. Alors je suis passée dans le pichet déjà parce qu'il y a plus de place, parce que ça c'est pas un pichet 1 litre, c'est un pichet 500. Et je trouve qu'il y a beaucoup, comment dire, je sais pas comment vous dire ça en fait. Il y a une meilleure prise en main pour après aller verser dans mes verrines quoi. Alors je vais mélanger ça. Alors je vous rappelle, on soulève le chocolat et on ne s'amuse pas à casser le blanc. Je vais déplacer comme ça, ils voient. Voilà. Alors là, on va devoir mettre ça au frais 3 bonnes heures si vous voulez une prise immédiate. Il y a 2 petites astuces qui marchent très bien. Soit on met une feuille de gélatine, donc on trempe une feuille de gélatine, on la ramollit, on met dans son pichet, pas grand chose, hein, 15 ml de crème liquide. On met sa feuille de gélatine dedans, on chauffe ça au micro-ondes et on l'incorpore dans le chocolat. Deuxième variante, c'est l'agar-agar. Si vous êtes plus à l'aise avec l'agar-agar, vous pouvez utiliser l'agar-agar. Sinon, vous êtes une tricheuse comme moi, on met rien dedans, mais on les met au moins une bonne heure au congélateur. Donc là, par contre, je vais respecter, je vais mettre les 3 heures au frigo puisque on a encore des babas au rhum de hier pour ce soir pour le dessert. Voilà,
Après, c'est des recettes très faciles. J'ai exprès choisi une recette sans cuisson hein, au four parce que comme on a le couscous qui cuit, ben, j'ai exprès choisi quelque chose de facile, rapide et sans cuisson. Donc j'ai utilisé en outil une spatule large, le Speedy Chef 2 et un pichet micro. Je change de bras, je commence à avoir mal. Voilà. Alors je vous conseille de vraiment faire le tour du pichet parce que pas que vous avez en bas un reste de chocolat qui n'a pas été mélangé au blanc. Ça serait dommage. Voilà. Alors on rechange parce que... Voilà. Alors on essaye de bien mélanger pour plus voir justement, vous voyez les blancs là, le blanc. Voilà. Et on va pouvoir maintenant dresser dans ces verrines. Je regarde juste que j'ai... Voilà. Parfait. C'est parfait. Je vais faire le dressage. Voilà. Tu peux rester là-bas. Ah, j'ai pas bien mélangé. Parce qu'au fond, il y a le chocolat, je l'ai vu de ce côté, qui s'est figé. Parfait. Donc voilà. Je vais aller voir si j'ai de quoi faire une déco. On doit avoir ça en fait dans notre placard. On a toujours quelques noix, des amandes, des noisettes. Un petit coup de turbo top. Et on finit avec une belle déco. Alors bien sûr, on met la déco une fois que la mousse a prise hein, par avant. Allez, je réajuste là où j'étais pas assez généreuse. Donc ça fait vraiment 6 belles verrines. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est une recette rapide, goûteuse parce que voilà, on a du chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? Je vous rappelle que c'est antidépresseur. En ce moment, on en a besoin d'ailleurs. Donc là, je racle juste ma base du pichet pour aller récupérer. À côté. Pour récupérer ce qui est resté collé hein, ou au fond du pichet, au fond de la base, comme je voulais dire. Alors, une fois qu'on a fini, on nettoie délicatement si on n'est pas studieuse sur le dressage. Donc là, voilà, parfait. Et après, on peut mettre ça dans son frigo ou tout simplement dans le congélateur. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais les mettre au frais parce qu'on les mangera que demain. Alors, je vais vous montrer si vous êtes pressé. Là, je voulais faire vite, mais regardez, si vous ne faites pas correctement, voilà ce qui apparaît. Vous voyez, en fait, vous avez le blanc qui remonte. Alors, c'est pas très grave. Vous pouvez passer dedans un petit couteau, mélanger et le faire disparaître de nouveau. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien mélanger et aller délicatement et prendre son temps. C'est une recette peut-être rapide, mais il faut faire les choses correctement. Donc là, je voulais faire trop vite. Voilà le résultat. Alors, je vais mettre ça au frais et il y a encore une demi-heure. Donc en fait, je vous redis les étapes, on va dire. Il faut retenir, c'est chauffer, enfin cuire pendant 45 minutes son couscous dans son Ultra Pro. Au bout de 45 minutes, vous le ressortez, vous y mettez les pois chiches, vous y rajoutez aussi la courgette et vous mettez par-dessus la merguez. Et on repart en cuisson pour une petite demi-heure.
En accompagnement, bien sûr, c'est des graines de couscous qu'on fait, hein, de la semoule. Donc il va falloir utiliser votre, je cherche le nom, le maxi cuiseur à riz. C'est pas parce qu'il s'appelle comme ça qu'on ne peut pas faire d'autres choses dedans. Donc faut surtout pas hésiter à le sortir et l'utiliser. C'est pas compliqué de faire une semoule dans le maxi cuiseur à riz. Donc on met sa semoule, on met la quantité d'eau qu'il faut par rapport à la quantité de graines de couscous que vous mettez dedans. Et vous mettez ça à chauffer au micro-ondes. Je rappelle juste une chose avec le maxi cuiseur à riz. Ne jamais mettre une matière grasse dedans. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains qui font leur semoule traditionnelle, on va dire. C'est-à-dire qu'ils font chauffer l'eau avec un peu d'huile d'olive dedans. Mais ils chauffent l'eau dans une casserole et après seulement ils mettent par-dessus les graines et ils laissent gonfler. Là, on fait une cuisson au micro-ondes, donc on ne met pas de matière grasse dans la base de ce maxi cuiseur à riz. Donc là, vous avez tout pour faire ou réussir un couscous. Vous ne pouvez pas le rater, franchement. Et comme d'habitude, ben, je mettrai en photo la réalisation finale. Et là, je vous publierai la recette complète sans souci. Si j'oublie des fois de mettre la recette complète, vous n'hésitez pas, vous venez en MP et je vous la donne, il n'y a pas de problème. Hein. Et voilà. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit et on se voit demain pour une recette encore plus rapide.